un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue. Vous qui nous suivez maintenant et ceux qui nous suivent en ligne ou qui vont nous suivre après. Un grand merci pour votre confiance, la confiance que vous ne cessez de renouveler à nous. Et surtout un grand merci pour cette messe d'action de grâce aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a protégés, supportés, aidés et acceptés auprès de lui durant toute cette année scolaire. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aidés malgré les hauts et les bas. Et aujourd'hui, je suis encore devant vous pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui nous a aidés. Cette année a été très difficile. Depuis l'existence de notre école, je n'ai jamais entendu autant de problèmes, autant de deuils. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu parce que l'année, malgré les difficultés, l'année est arrivée à sa fin. Pour cela, je vous supplie de nous tenir debout et garder une minute de silence pour tous nos parents qui nous ont quittés, pour notre frère et le directeur qui nous a quittés durant cette année scolaire. Si nous pouvons nous tenir debout et garder une minute de silence en leur mémoire. Un grand merci, si on peut s'asseoir. Et nous ne les oublierons jamais. À jamais, ils sont dans nos cœurs. À jamais, ils feront partir de l'histoire de notre école. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il nous enseigne cette bonne nouvelle à travers l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, du 23e au 33e verset. Et là, la Bible commence: en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. La Bible commence très bien aujourd'hui avec l'assurance. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'assurance. Quand il dit en vérité, ça montre quelque chose de solennel. Jusqu'à maintenant, les disciples s'étaient rendus auprès du Seigneur Jésus-Christ avec toutes leurs questions et toutes leurs requêtes. Comme vous veniez avec vos questions concernant l'Église, concernant la foi, et j'étais disposé à vous répondre. Les disciples aussi allaient vers le Seigneur avec toutes leurs requêtes.
Mais le Seigneur maintenant veut les quitter. Le Seigneur veut être loin d'eux. Pas nécessairement, mais les disciples ne le verront plus avec leurs yeux, mais par les actes et en esprit, le Seigneur sera toujours avec eux. Mais il les rassure en disant, en ce jour-là, nous prenons que c'est l'ère depuis la Pentecôte et qui continue en ce jour-là. Jésus ne sera plus avec eux physiquement. Aussi, les disciples ne lui poseront plus toutes leurs questions. Ne disposerait-il de personnes? Non, parce que l'Esprit Saint sera toujours avec eux. Non, en ces jours-là, ils auraient le privilège de s'adresser aussi au Père directement. Et le Père, c'est bien lui qui répondra à leurs questions. Pour l'amour de Jésus-Christ, les demandes seront exaucées, non parce que nous en sommes dignes, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ est là au ciel, à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Jusqu'à maintenant, les disciples posaient des questions à Jésus-Christ. Et les disciples n'avaient jamais prié Dieu jusqu'à ce jour que le Seigneur leur parlait. Parce que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui priait le Père pour eux. Qui priait Dieu le Père pour eux. Maintenant, ils étaient invités à demander directement au Père, à Dieu le Père, lors de l'exaucement de leurs prières. Leur joie serait parfaite. C'est ce que le Seigneur leur avait dit. Nous aussi, il est grand temps pour nous de comprendre que nous pouvons nous adresser directement au Père. Nous devons nous adresser directement au Père, car il est là, il est notre Père. Le Seigneur a inauguré cette paix qui est entre nous et le Père. Cette paix et cette joie qui était interrompue dans le jardin d'Éden par l'intervention du diable. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, est venu rétablir cette paix. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, demandons au Père tout ce dont nous avons besoin, mais que ça soit selon sa volonté. La signification de beaucoup des enseignements du Seigneur ne s'avérait pas toujours évidente à première vue. Jésus-Christ, notre Seigneur, utilisait la plupart des temps des paraboles et s'exprimait aux figures de style. Même dans ces chapitres, nous ne pouvons pas toujours être certains du sens exact avec la venue du Saint-Esprit. L'enseignement concernant les pères devint plus clair dans les actes des apôtres, devient plus clair dans les épîtres de Saint Paul et même les épîtres que nous appelons catholiques. La vérité n'est plus révélée par des symboles, ni par des figures de style, mais la vérité est affirmative, directe, ouverte à tout le monde.
Prions les pères et approchons-nous du Père pour bénéficier de ces biens. Vous étiez encadrés pendant 10 mois par les enseignants. Tous les professeurs tournaient tout autour de vous pour vous enseigner comment vivre, pour vous enseigner ce qu'il faut faire dans la vie. Et désormais, tous ces enseignements sont devant vous. Vous devrez les mettre en pratique. Et l'élève qui met en pratique ce qu'il a appris en classe. Et le fidèle qui met en pratique ce qu'il a appris du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va avoir les fruits. Si tu n'arrives pas à appliquer ou à mettre en pratique ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris à l'église durant les 10 mois, c'est difficile, chers frères et sœurs, de s'en sortir dans la vie. Parce que la vie est pleine d'embûches. Et les grands qui nous ont précédés, ils savent comment surmonter tous ces obstacles. Alors, des fois, ils nous parlent à travers des paraboles. Et des fois, ils nous parlent sans parabole. C'est à nous d'avoir la sagesse d'ouvrir et de connaître toutes ces paraboles. En ce jour, est une fois encore l'ère du Saint-Esprit, dans laquelle nous vivons, vous et moi. Notre privilège consiste à prier les Pères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je ne vous dis pas que je prierai les Pères pour vous, dit le Seigneur. En d'autres termes, le Père n'a nul besoin d'être exhorté pour répondre à vos prières, parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous aime. Est-ce que tu sens que le Père t'aime? Ou tu sens qu'il aime les voisins? Tu sens dans les malheurs que le Seigneur te connaît? Ou seulement dans le bonheur? S'il vous plaît, frères et sœurs, même dans les malheurs, Dieu nous connaît et il nous exauce, il nous écoute, il est là. Mais la plupart des temps, nous sommes aveuglés par la nature. Nous sommes aveuglés et on n'arrive pas à sentir que le Seigneur, que Dieu le Père, ils sont là. Ils nous exaucent. S'il vous plaît, le Père nous connaît. Et le Père, il sait quand et où répondre et comment répondre à notre demande. Il y a des fois où nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu, il sent notre malheur? Quand un membre de notre famille meurt, par exemple, un parent nous laisse, un frère, une sœur, celui qui était notre espoir, nous laisse et il part à l'au-delà. Nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est là ou pas? Oui, il est là. Nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu entend nos prières ou pas? Oui, il nous entend. Mais notre prière ne peut jamais changer la volonté de Dieu. Notre prière ne peut jamais changer la volonté de Dieu.
Si Dieu veut prendre quelqu'un, il va le prendre. Mais il sait aussi comment nous aider. Il sait aussi que celui-là était notre espoir. Mais il sait aussi susciter un autre espoir. Souvenez-vous que Moïse était l'espoir du peuple d'Israël au désert. À la mort de Moïse, le peuple avait perdu tout espoir. Mais Dieu a suscité Josué, le fils de Nun, pour le faire entrer dans la terre promise. Le Seigneur est là. Mais nous devons nous adresser directement à Dieu. Mais il faut toujours nous souvenir que le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Nous avons appris aujourd'hui, dans le premier épître que nous avons lu, que le Seigneur a détruit les murs de séparation qui existaient entre nous et il a fait des deux un. Si le Seigneur Jésus-Christ a fait de Dieu le Père et nous, les êtres humains, un, nous devons aussi l'aimer. Nous devons aussi vivre selon sa volonté. La volonté de Dieu. Suivons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer. Chères sœurs, je commence par vous. D'ici demain ou après-demain, vous allez rester à la maison jusqu'à la proclamation. C'est le temps où vous allez rester durant 2 mois ou presque 3 mois, 2 mois et demi, en permanence à la maison, avec vos amis de la cité. Gardez votre pureté. L'Église vous a appris que vous êtes des filles du roi. Voilà. Quel est ce roi? Ou qui est le roi? Qui est le roi? Hein? La maison? Non, 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 non. Qui est le roi? Je veux qu'eux-mêmes répondent parce qu'ils savent. C'est Dieu. Vous savez que vous appartenez à Dieu. Gardez votre pureté et gardez votre rang, parce que les filles du roi, elles ne sont pas les filles d'une vie misérable. Non. Les filles du roi, elles ne sont pas les filles qui sont arrogantes. Non. Elles ne sont pas les filles qui se laissent voir par tous les garçons. Non. Gardez votre pureté quand vous allez rester chez vous. Nous voulons vous voir un jour devenir des futurs Judith Toluka. Vous la connaissez? Combien de filles connaissent Judith Toluka? Ah mon Dieu! Combien de garçons connaissent Judith Toluka? Voilà. Est-ce que vous êtes Congolais? Des pères et des mères? Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Je vais demander au professeur de vérifier vos nationalités. Parce que vous ne connaissez même pas le nom de votre premier ministre. Ah mon Dieu. À supposer si c'était l'ex-État, écrivez-moi le nom du premier ministre. Hein? Ça allait
5%. Les petits anges de Jésus, 5% ou 2%. N'est-ce pas ça? Mais les séries novelas et Prisonniers magiques, là, si je vous posais la question, c'est quelle saison ou quel épisode, là, vous êtes à la page. Mais c'est triste, parce que ces gens-là ne vous disent pas la vérité. Je vous assure, ils vous montrent l'amour, mais eux-mêmes, ce sont des meurtriers. Ils vous montrent l'amour, mais eux-mêmes, ce sont des divorcés. Alors, ne suivez pas ça. Suivez la réalité. Chers garçons, oui, vous êtes présents. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Demain ou après-demain, vous allez commencer à rester chez vous. Ce n'est pas le temps d'aller se battre, voler, escroquer et faire ce qu'on appelle des poteaux. Vous connaissez des poteaux? À qui connaît ce qu'on appelle poteau? Oui, monsieur Tchombe. Ah, non, tu connais la vérité. Tu connais la vérité, mais tu ne veux pas nous dire. Ce n'est pas le poteau de la SNEL. Les garçons savent, parce que je les ai trouvés hier moi-même, devant l'école primaire. 3 garçons en train de dire, Mirkwa tu pa poto pale, mais akakuye ata. Et j'étais derrière. Akakuye me minendo tu paribu pa malata yabo kanakuya. C'est nikafo momi. Maintenant, je me posais que la momie a quitté l'Égypte. C'est la momie du pharaon ou quelle momie qui est venue jusqu'au poteau? Est-ce que la momie n'était pas électrocutée ou elle a été électrocutée? Alors, chers garçons, ce n'est pas le temps des momies. Ce n'est pas le temps des poteaux. Parce que le poteau va être rouillé un jour. Mais si tu gardes ta pureté, tu vas rester le garçon du roi. Et le garçon du roi a des limites. Le garçon du roi garde son rang. Il ne se rabaisse pas parce qu'il est prince. Vous êtes des princes et vous êtes des princesses. C'est ce que l'Église peut vous dire. Au retour, même si chez vous il n'y a pas les moyens de payer pour toi les fournitures, ne te rabaisse pas pour aller voler ou aller te prostituer, mais demande à qui? À Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous apprend aujourd'hui que tout ce que nous allons demander au Père en son nom, il va les exaucer. Lui, il est là pour prier pour nous. Alors, s'il vous plaît, gardez votre pureté. Gardez votre rang. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Dieu n'élève jamais les gens qui se rabaissent. Dieu, quand je dis qu'ils se rabaissent, c'est-à-dire ils font n'importe quoi. Tous les interdits, lui, il fait. Les fils du roi ou les filles du roi ont ce qu'on appelle les interdits. Si tu n'arrives pas à respecter tous ces interdits, ça va être difficile pour toi de s'en sortir. Même à l'école, il y a les interdits. Si tu n'arrives pas à les respecter, ça va être très difficile. Alors que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse vous garder et puisse vous bénir. Et surtout garder vos parents ou tous ceux qui vous aident dans votre vie, maintenant et toujours. Amen.